Ensuite, on va parler parentalité avec vous, Anne. La rentrée universitaire est passée, les enfants sont partis, ils ont symboliquement quitté le nid. On connaît l'expression, on rentre à la maison et puis là, plus de bruit. Est-ce que c'est un cap difficile à passer, on l'imagine, pour les parents ? Oui, et puis aussi ça concerne beaucoup de parents parce que 75% des étudiants français habitent en fait en dehors du domicile parental. Donc ils sont dans un crous, dans un appartement. Et d'ailleurs, si vous êtes parent et que vous êtes concerné, vous avez peut-être là passé le mois de septembre à déménager votre enfant, à l'aider à s'installer dans sa nouvelle location. Et en rentrant à la maison, la maison paraît bien calme. On passe devant la chambre, il n'y a plus personne pour mettre le bazar. Et c'est vrai que c'est plein de petites choses qui changent. Moi, je sais que, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai ouvert mon frigo, il était plein. Et en fait, oui, il n'y avait plus personne. J'en ai 2 qui sont partis d'un coup. Et j'avais continué à faire les courses comme d'habitude. Donc, c'est tous ces petits changements. Ça va du vague à l'âme au coup de massue pour certains parents. Et puis, en plus, ça nous rappelle quand même qu'on vieillit aussi. Et comment on passe justement ce cap qui n'est pas évident ? Alors moi, j'ai 2 conseils. Déjà, le premier, c'est de finalement réinvestir son temps parce que ça nous libère du temps. Et je conseille aux parents finalement de repenser à toutes ces activités qu'ils n'ont pas pu faire pendant toutes ces années à cause des enfants ou du moins du fait de la présence des enfants. Et donc, pouvoir par exemple improviser un ciné, pouvoir reprendre des activités culturelles, sportives. Ça, c'est quand même toujours sympa de pouvoir le faire. Et puis, du coup, de pouvoir aussi se dire... Alors, on peut se consoler aussi en se disant quand même que on a fait des enfants pour qu'ils volent de leurs propres ailes. Ouais. Et voilà. Et c'est parti, c'est normal et c'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose. Peut-être un conseil aussi pour la vie de couple ? Alors oui, grand changement aussi effectivement pour les parents qui sont en couple. Le risque, c'est de se retrouver un peu, se regarder en chien de faïence, là, quand on se retrouve à table et qu'il n'y a plus l'animation faite par les enfants. L'angoisse. Et donc, je crois que vous avez encore un peu de marge, oui, encore une bonne vingtaine d'années. Mais effectivement, alors on peut le préparer, mais en tout cas, quand on y est, l'idée, c'est de refaire au moins une activité à 2, éviter de cohabiter à la maison, reprendre à nouveau une activité sportive, culturelle, et puis se faire aussi des petites sorties en dehors de la maison. Ouais, pour se regarder en chien de faïence au restaurant. Avant de passer à la fin, j'ai une petite question. La chambre de l'enfant, on en fait quoi ? On en fait un bureau ou on lui laisse quand même sa chambre ? Alors, c'est des questions assez délicates, en fait, puisque à la fois, on a envie de réutiliser cet espace, de réaménager la maison, et puis en même temps, il faut voir si l'enfant revient quand même assez fréquemment à la maison, c'est sympa quand même de lui conserver sa petite chambre, son petit nid, ça lui fera du bien. Pas le chasser trop vite. Est-ce que c'est aussi l'occasion de créer peut-être une nouvelle relation avec son enfant qui désormais est jeune adulte ? Et exactement, et c'est une relation un peu à distance. Et puis d'ailleurs, la surprise que j'ai eue aussi, c'est qu'on pense qu'ils vont rentrer tous les week-ends, mais en fait non, ce sera un week-end sur 2 ou moins. Et donc là, c'est comment rester en contact. Moi, ce que je conseille, même si au début ils sont contents, ils veulent pas trop vous contacter, n'hésitez pas quand même à imposer un rythme pour s'appeler, pour échanger, insister. C'est important pour vous, mais je pense que c'est aussi important pour eux, parce que dans cette nouvelle vie, c'est vérifier quand même qu'ils vont bien, que tout se passe bien pour eux. De toute façon, ils ont du linge à repasser. Donc, ils reviennent à un moment. Merci Anne. Merci Anne. La culture, Philippe Dufresne. Et dans 1 heure, on parlera de la cantine et des enfants qui n'aiment pas la cantine.